Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux pratiques des régimes totalitaires et on va voir, notamment dans une première partie, que leur pouvoir, que ce soit en URSS ou dans l'Allemagne nazie, se maintient par la force et la violence. Premier point, la violence en URSS. Staline, lorsqu'il arrive au pouvoir, décide d'accélérer la mise en place du communisme. Il met en place un contrôle de l'économie. Cela passe par la collectivisation des terres et une priorité donnée à l'industrie. Cela entraîne des contestations importantes et les koulaks, les paysans qui sont considérés comme riches, sont réprimés car ils s'opposent à la collectivisation des terres. De 1936 à 1938, Staline met en place la Grande Terreur. Il s'agit en fait d'assurer son pouvoir et donc 1,5 million de personnes sont arrêtées et 750 000 sont exécutées. Par la suite, les opposants politiques sont envoyés au goulag. Ce sont des camps de travail avec des conditions extrêmement pénibles et dans lesquelles une grande partie des prisonniers mouraient. Deuxième partie, la violence nazie. L'idéologie raciste des nazis a conduit à une exclusion progressive des juifs de la société allemande. Cela passe par des boycotts, puis les lois de Nuremberg de 1935 accélèrent ce processus. À partir de là, les juifs sont exclus d'un certain nombre de professions, donc celles de médecins, de professeurs, et les mariages leur sont interdits avec les Allemands. Cette violence contre les juifs ne fait que s'accélérer, et particulièrement pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme en URSS, les opposants politiques au nazisme étaient emprisonnés et ils sont envoyés dans les camps de concentration. Ces mêmes camps de concentration ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, par la suite donc, à l'extermination des juifs et des tziganes, ainsi que des homosexuels pendant la Seconde Guerre mondiale.